Il existe dans l'histoire de l'humanité des événements qui dépassent le simple cadre du récit religieux. Des événements qui traversent les siècles, qui façonnent l'identité d'un peuple et qui interrogent la puissance, la foi et la liberté. L'un de ces événements est la traversée de la mer Rouge. Un peuple réduit à l'esclavage. Un empire dominateur. Un homme choisi malgré ses faiblesses. Et une mer qui s'ouvre devant l'impossible. Voici l'histoire de Moïse. Un peuple enchaîné. Bien avant les miracles et les prodiges, il y avait la souffrance. Les Hébreux vivaient en Égypte depuis plusieurs générations. À l'origine, ils y étaient venus à cause d'une famine, accueillis grâce à Joseph, devenu dignitaire sous un ancien pharaon. Mais le temps passa. Un nouveau pharaon monta sur le trône. Il ne connaissait ni Joseph, ni l'histoire de reconnaissance qui liait autrefois l'Égypte aux descendants d'Israël. Ce qu'il voyait, c'était un peuple étranger qui se multipliait. Et la peur naquit. Il craignait que ce peuple devienne trop puissant. Il redoutait qu'en cas de guerre, il rejoigne les ennemis de l'Égypte. Alors il prit une décision stratégique. Il transforma les Hébreux en esclaves. On les força à construire des villes entrepôts. Ils portaient des briques sous le soleil brûlant. Le fouet rythmait leur journée. Les cris de fatigue remplissaient les chantiers. Mais malgré l'oppression, le peuple continuait de croître. La stratégie du pharaon échouait. Alors il prit une décision encore plus terrible. Il ordonna que tous les nouveau-nés garçons hébreux soient mis à mort. La peur s'installa dans chaque maison. Chaque naissance devenait un risque. Chaque cri de bébé pouvait devenir un arrêt de mort. Une naissance dans l'ombre. C'est dans ce climat de terreur qu'un enfant naquit. Sa mère le regarda et vit qu'il était beau, fort, plein de vie. Comment abandonner son fils? Pendant 3 mois, elle le cacha. Mais un nourrisson ne peut rester silencieux indéfiniment. Alors elle prit une décision audacieuse. Elle fabriqua une petite arche en papyrus, l'enduisit de bitume pour la rendre étanche, et y plaça son enfant. Elle déposa le panier sur le Nil. Un acte de désespoir, ou un acte de foi. La sœur de l'enfant resta à distance pour observer. Le panier dériva doucement. Et ce jour-là, le destin de l'Égypte changea. La fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Elle aperçut le panier. Elle ordonna qu'on le lui apporte. En l'ouvrant, elle vit l'enfant. Le bébé pleurait. Son cœur fut touché. Elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un enfant hébreu. Mais elle choisit la compassion plutôt que l'idéologie. Elle décida de l'adopter. La sœur de l'enfant s'approcha alors et proposa une nourrice hébreu. Ironie du destin, la propre mère de l'enfant fut engagée pour l'allaiter. L'enfant reçut un nom, Moïse. Un nom qui signifie « tirer des eaux ». Entre deux mondes. Moïse grandit au palais. Il reçut l'éducation des princes d'Égypte. Il apprit les sciences, l'écriture, la stratégie militaire, la culture. Il portait les vêtements royaux. Mais dans ses veines coulait le sang des esclaves. Il n'était pleinement ni égyptien, ni hébreu. Il vivait entre deux mondes. Un jour, devenu adulte, il vit un Égyptien frapper un Hébreu. La colère monta en lui. Il regarda autour de lui. Personne. Alors il frappa. L'Égyptien mourut. Moïse enterra le corps dans le sable. Le lendemain, il tenta d'intervenir dans une dispute entre 2 Hébreux. Mais l'un d'eux lui répondit. « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien » Le secret était découvert. Moïse comprit qu'il était en danger. Pharaon apprit le meurtre. La sentence était claire, la mort. Moïse prit la fuite. L'exil et le silence. Il s'enfuit vers Madian. Loin du palais. Loin du pouvoir. Loin du passé. Là-bas, il devint berger. Lui, élevé comme prince, gardait désormais des troupeaux dans le désert. 40 années passèrent. 40 années de silence. 40 années de solitude. Dieu semblait absent. Mais l'histoire n'était pas terminée. Le buisson ardent. Un jour, alors qu'il menait son troupeau près de la montagne de Horeb, Moïse vit quelque chose d'étrange. Un buisson brûlait. Mais il ne se consumait pas. Il s'approcha. Alors une voix l'appela. « Moïse, Moïse !» Il répondit. « Me voici. » La voix dit. « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Moïse trembla. La voix continua. « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » Puis la mission fut donnée. « Va, je t'envoie vers Pharaon. » Moïse fut bouleversé. Il protesta. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Il douta de sa capacité à parler.
Il craignait l'échec. Mais la réponse fut simple. Je serai avec toi. Le retour en Égypte. Moïse retourna en Égypte. Il n'était plus prince. Il n'était plus fugitif. Il était porteur d'une mission. Son frère Aaron parlerait pour lui. Ils se présentèrent devant Pharaon. Message clair. Laisse aller mon peuple. Pharaon rit. Il ne connaissait pas ce Dieu. Il refusa. Pire encore, il alourdit le travail des Hébreux. Les briques devaient être fabriquées sans paille fournie. La souffrance augmenta. Le peuple murmura contre Moïse. Le doute revint. Mais l'histoire avançait vers son point culminant. Les plaies et la nuit du jugement. Le face-à-face avec Pharaon. Le palais d'Égypte était un symbole de puissance absolue. Colonnes immenses. Statues de Dieu gravées dans la pierre. Encens et or. Moïse et Aaron entrèrent sans armée, sans richesse, sans influence. Seulement une parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Pharaon observa ces deux hommes. Un ancien prince devenu berger. Un porte-parole d'un peuple esclave. Il répondit avec mépris. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais pas ce Dieu. Et je ne laisserai point aller Israël. Ce n'était pas seulement un refus politique. C'était une confrontation spirituelle. Pharaon se considérait lui-même comme un Dieu vivant. La bataille serait plus qu'un conflit entre hommes. Ce serait une démonstration de souveraineté. Le premier signe. Aaron jeta son bâton devant Pharaon. Il devint serpent. Les magiciens d'Égypte firent de même. Leurs bâtons devinrent serpents. Mais le serpent d'Aaron engloutit les leurs. Le message était clair. Le pouvoir de Dieu surpassait les artifices humains. Pourtant, le cœur de Pharaon s'endurcit. Le Nil frappait. Le Nil était la fierté de l'Égypte. Source de vie. Source de richesse. Objet de vénération. Moïse frappa les eaux. Le fleuve devint sang. Les poissons moururent. L'odeur devint insupportable. L'eau devint inutilisable. L'Égypte fut frappée au cœur. Mais Pharaon refusa encore. Les grenouilles, les poux, les mouches. Des grenouilles envahirent le pays. Elles pénétraient dans les maisons, les chambres, les fours. Pharaon demanda à Moïse de prier pour que cela cesse. Moïse pria. Les grenouilles moururent. Mais une fois la crise passée, Pharaon revint sur sa promesse. Puis vinrent les poux. La poussière du sol se transforma. Les magiciens tentèrent d'imiter ce signe. Ils échouèrent. Ils dirent à Pharaon. C'est le doigt de Dieu. Mais son cœur resta dur. Ensuite, des nuées de mouches ravagèrent le pays. Fait remarquable, la région où vivaient les Hébreux fut épargnée. Une distinction apparaissait. La protection divine devenait visible. Le bétail, les ulcères, la grêle. Le bétail égyptien fut frappé d'une épidémie. Les troupeaux moururent. Encore une fois, les animaux des Hébreux restèrent intacts. Puis des ulcères douloureux couvrirent hommes et bêtes. Même les magiciens ne pouvaient plus se tenir devant Moïse. Puis vint la grêle. Une tempête sans précédent. Feu et glace mêlés. Les récoltes furent détruites. Les arbres brisés. Pharaon reconnut momentanément. J'ai péché. Mais lorsque la grêle cessa, il changea d'avis. Les sauterelles et les ténèbres. Des nuées de sauterelles recouvrirent l'Égypte. Tout ce que la grêle avait laissé fut dévoré. Le pays fut dévasté. Encore une fois, Pharaon céda temporairement. Encore une fois, il se rétracta. Puis une obscurité épaisse enveloppa le pays pendant 3 jours. Une nuit palpable. On ne voyait plus son frère. On ne se levait plus de sa place. Mais chez les Hébreux, la lumière demeurait. La lumière au milieu des ténèbres. L'annonce finale. Alors Moïse annonça le dernier jugement. Le plus terrible. À minuit, tous les premiers-nés d'Égypte mouraient. Du fils de Pharaon jusqu'au fils de la servante. Mais une issue fut donnée aux Hébreux. Chaque famille devait sacrifier un agneau sans défaut. Son sang serait appliqué sur les linteaux et les poteaux des portes. Cette nuit-là, le jugement passerait. Là où le sang serait visible, la maison serait épargnée. Ce fut la première Pâque. Une nuit de silence, de tension, d'attente. Les familles hébraïques mangèrent en hâte. Ceinture aux reins, sandales aux pieds, bâton à la main, prêtes à partir. Le cri dans la nuit. À minuit, un cri, puis un autre, puis des milliers. Chaque maison égyptienne fut frappée. La mort avait traversé le pays. Le palais ne fut pas épargné. Le fils de Pharaon mourut. L'orgueil s'effondra. Dans la nuit,
Pharaon fit appeler Moïse et Aaron. Sa voix n'était plus arrogante. « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Allez, servez votre Dieu. » L'Égypte pressa les Hébreux de partir. Ils leur donnèrent de l'or, de l'argent, des vêtements. Le peuple sortit. Des centaines de milliers d'hommes, sans compter femmes et enfants. Après des siècles d'esclavage. Ils marchaient vers l'inconnu, mais libres. La route inattendue. Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus court. Il les mena vers le désert. Vers la mer. Pourquoi? Parce que la liberté n'est pas seulement une sortie géographique. C'est une transformation intérieure. Mais derrière eux, la colère renaissait. Pharaon réfléchit. Que avons-nous fait? Pourquoi avons-nous laissé partir notre main-d'œuvre? L'orgueil se ralluma. Il rassembla ses chars, son armée, ses meilleurs cavaliers. La poursuite commença. La mer devant, l'armée derrière. Entre la mer et l'armée, le peuple avançait. Des familles entières, des troupeaux, des charrettes chargées de biens, des enfants encore marqués par la peur de l'Égypte. Devant eux, la mer. Derrière eux, le désert qu'ils venaient de traverser. Et soudain, à l'horizon, un nuage de poussière. Au début, certains pensèrent à une tempête. Puis le sol commença à vibrer. Un grondement métallique. Des roues de chars. Des chevaux lancés au galop. Les soldats de Pharaon. La liberté venait à peine d'être goûtée, et déjà la menace revenait. La panique éclata. Des cris. Des regards affolés. On courut vers Moïse. N'y avait-il pas de tombe en Égypte pour que tu nous mènes mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait sortir? La peur transforme rapidement la mémoire. L'esclavage devient supportable lorsqu'on a peur de l'inconnu. Ils oubliaient les fouets. Ils oubliaient les briques. Ils oubliaient les cris de leurs enfants. Ils ne voyaient que l'armée. La mer était infranchissable. L'armée était inévitable. Humainement, la situation était sans issue. La parole dans la tempête. Moïse se tenait face au peuple. Il voyait la mer. Il voyait l'armée. Il entendait les reproches. Mais il avait entendu une autre voix auparavant. Alors il déclara: « Ne craignez rien. Restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va accomplir pour vous aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. » C'était une déclaration audacieuse. Car aucun signe visible ne montrait encore une solution. Mais la foi précède souvent le miracle. Alors Dieu parla à Moïse. « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, et fends-la. Marchez. Vers la mer. Vers l'impossible. La colonne qui sépare. Depuis leur départ, une colonne de nuée les guidait le jour, et une colonne de feu la nuit. Signe visible de la présence divine. À ce moment précis, la colonne se déplaça. Elle se plaça entre le camp d'Israël et l'armée égyptienne. D'un côté, obscurité. De l'autre, lumière. Les Égyptiens ne pouvaient avancer. Un délai était accordé. Un espace pour le miracle. La mer qui s'ouvre. Moïse leva son bâton. Il étendit sa main au-dessus des eaux. Alors un vent puissant se leva. Pas une brise légère. Un vent violent, constant, toute la nuit. L'eau commença à se retirer. Les vagues se dressèrent. La mer se fendit. Un passage apparut. Un chemin au milieu des eaux. Des murs liquides à droite et à gauche. Le fond devint sec. Imaginez la scène. Des enfants tenant la main de leurs parents. Des anciens marchant lentement. Des troupeaux traversant avec hésitation. Le bruit du vent. Le rugissement des eaux suspendues. Chaque pas était un acte de foi. Ils marchaient entre deux abîmes. Ce n'était pas une traversée rapide. C'était une marche complète d'un peuple entier. Toute la nuit. La poursuite fatale. Quand les Égyptiens virent le passage, ils décidèrent de poursuivre. Orgueil. Colère. Obstination. Les chars s'engagèrent dans le chemin. Les roues tournaient sur le sol humide. Les soldats criaient. Mais quelque chose changea. Les roues commencèrent à se bloquer. Le terrain devint instable. La confusion s'installa. Certains soldats dirent: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux. » Mais il était trop tard. Le dernier Hébreu atteignit l'autre rive. Alors Dieu dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer, et que les eaux reviennent sur les Égyptiens. » Moïse étendit sa main. Le vent cessa. Les murs d'eau s'effondrèrent. Un fracas immense. Les chars furent engloutis.
Les chevaux disparurent. L'élite militaire de l'Égypte fut anéantie en un instant. Le silence retomba. La mer reprit son cours. Sur le rivage, les corps des soldats furent rejetés par les vagues. Le peuple regardait. Ils comprirent. L'armée qui les avait terrorisés était détruite. Définitivement. La promesse s'était accomplie. La liberté réelle. Ce jour-là, Israël vit la main puissante de Dieu. La peur changea de nature. Elle devint révérence. Ils crurent en Dieu. Ils crurent en Moïse. Pour la première fois depuis des générations, ils n'étaient plus des esclaves en fuite. Ils étaient un peuple libre. Non pas parce qu'ils avaient combattu, mais parce qu'ils avaient traversé. Le cantique de la victoire. Alors Moïse entonna un chant de triomphe. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Myriam, la sœur de Moïse, prit un tambourin. Les femmes la suivirent. Des danses éclatèrent. Des chants s'élevèrent dans le désert. Là où la peur dominait quelques heures plus tôt, la louange remplissait l'air. La mer Rouge n'était pas seulement un miracle spectaculaire. Elle était une frontière. Derrière eux, l'esclavage. Devant eux, le désert, les épreuves, mais aussi l'alliance et la promesse. La traversée marquait le début d'une nouvelle identité. Le sens profond. La mer Rouge n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un modèle spirituel. Un peuple impuissant. Un ennemi oppresseur. Un obstacle infranchissable. Une intervention divine. Une destruction définitive de l'ancien maître. La délivrance n'a pas été partielle. Elle a été totale. Ils n'ont pas négocié avec l'Égypte. Ils n'ont pas signé un traité. Ils ont traversé. Et l'armée qui représentait leur passé a été engloutie. Le désert, l'épreuve après le miracle. Après la victoire, le silence. La mer était derrière eux. L'armée de Pharaon n'existait plus. Les chants résonnaient encore dans l'air. Mais le désert, lui, ne chantait pas. Il était vaste. SEC. Implacable. La liberté ne signifiait pas confort. Elle signifiait responsabilité. Pendant 3 jours, ils marchèrent sans trouver d'eau. La joie du miracle s'estompa. La gorge devint sèche. Les lèvres se fissurèrent. Les enfants pleuraient. Le désert révèle rapidement ce qui reste dans le cœur. Les eaux amères. Ils arrivèrent enfin à un point d'eau. Un soulagement immense. Mais en buvant, ils découvrirent que l'eau était amère. Imbuvable. L'espoir se transforma en frustration. Le peuple murmura contre Moïse. « Que boirons-nous » Moïse cria à Dieu. Dieu lui montra un morceau de bois. Il le jeta dans l'eau. L'eau devint douce. Encore un miracle. Mais ici, la leçon était différente. À la mer, l'ennemi était externe. Dans le désert, l'épreuve devenait intérieure. La foi devait survivre sans spectacle. La faim et la mémoire déformée. 1 mois après la sortie d'Égypte, la nourriture commença à manquer. Le désert ne produit rien. La foule s'inquiéta. Puis elle se plaignit. Si seulement nous étions morts en Égypte. Là-bas, nous avions des marmites pleines de viande et du pain à satiété. La mémoire sélectionne ce qu'elle veut retenir. Ils oubliaient les fouets. Ils oubliaient les chaînes. Ils se souvenaient seulement des repas. La liberté exige un changement de mentalité. Mais le cœur humain résiste au changement. La manne du ciel. Dieu répondit encore. Le lendemain matin, une fine couche blanche recouvrait le sol. Comme du givre. Le peuple demanda, « Qu'est-ce que c'est » En hébreu, manou. D'où le nom, manne. Moïse expliqua. C'est le pain que l'Éternel vous donne. Chaque famille devait en ramasser selon ses besoins. Ni plus, ni moins. Celui qui en prenait trop voyait le surplus se gâter. Celui qui en prenait peu en avait suffisamment. Un principe était établi. Dépendance quotidienne. Il ne pouvait pas accumuler pour contrôler demain. Il devait faire confiance chaque jour. L'eau du rocher. Plus loin, une nouvelle crise. Pas d'eau. Encore des murmures. Encore des accusations. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif? La tension monta à un point critique. Moïse craignit même d'être lapidé. Dieu lui ordonna de frapper un rocher avec son bâton. Moïse obéit. L'eau jaillit. En plein désert. Un flot suffisant pour des milliers de personnes. La leçon se répétait. Le désert n'est pas un lieu d'abandon. C'est un lieu d'apprentissage. La première guerre. Alors qu'ils étaient encore fragiles, un nouvel ennemi apparut, Amalek. Un peuple hostile attaqua l'arrière du camp,
visant les plus faibles. Ce n'était plus une fuite. C'était un combat. Josué mena les hommes au front. Moïse monta sur une colline, le bâton de Dieu à la main. Tant qu'il gardait les bras levés, Israël dominait. Quand il les abaissait, Amalek prenait l'avantage. Aaron et Hur soutinrent ses bras. Jusqu'au coucher du soleil. La victoire fut obtenue. Une nouvelle réalité apparaissait. La liberté doit être défendue. Vers une identité nouvelle. La traversée de la mer Rouge avait brisé l'esclavage extérieur. Mais le désert devait briser l'esclavage intérieur. La peur. La nostalgie toxique. La dépendance aux structures anciennes. Chaque épreuve révélait quelque chose. Dieu ne formait pas seulement des survivants. Il formait une nation. Une nation appelée à recevoir une loi. Une alliance. Une vocation. Le sens profond du désert. Le désert n'était pas une erreur d'itinéraire. Ce n'était pas un détour inutile. C'était un laboratoire. Un espace où un peuple d'esclaves apprenait. À faire confiance sans voir. À dépendre sans accumuler. À marcher sans retourner en arrière. La mer Rouge avait été un miracle spectaculaire. Le désert était un miracle quotidien. Moins impressionnant, mais tout aussi essentiel. La liberté. Une transformation progressive. La mer avait détruit l'armée de Pharaon. Mais elle n'avait pas encore détruit la mentalité d'esclave. Cela prend du temps. Un peuple qui a vécu des générations sous oppression ne change pas en une nuit. La traversée était un événement. La transformation était un processus. Le Sinaï, de la libération à l'alliance. La montagne qui tremble. 3 mois après la sortie d'Égypte, le peuple arriva au pied d'une montagne massive, le mont Sinaï. Un lieu austère, rocheux, imposant. La mer Rouge avait été un acte de délivrance. Le Sinaï serait un acte de révélation. Dieu parla à Moïse. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » La liberté avait un but. Elle n'était pas seulement une sortie de l'esclavage. Elle était une entrée dans une relation. Une préparation solennelle. Le peuple devait se préparer. Se purifier. Se consacrer. Se tenir prêt. La montagne était interdite d'accès. Quiconque la toucherait mourrait. Puis, le 3e jour, le ciel changea. Des éclairs. Un tonnerre intense. Une nuée épaisse couvrant le sommet. Un son de trompette retentit, de plus en plus fort. La montagne fumait comme une fournaise. Elle tremblait. Le peuple tremblait aussi. Moïse monta. Il entra dans la nuée. Là où les autres voyaient feu et obscurité, lui entendait une voix. Les 10 paroles. Alors Dieu prononça les paroles qui allaient structurer toute la vie d'Israël. Ce ne furent pas d'abord des interdictions. Ce furent des fondations. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. L'ordre moral commence par la délivrance. Puis vinrent les commandements. Ne pas avoir d'autre Dieu. Ne pas fabriquer d'idoles. Respecter le nom de Dieu. Sanctifier le jour du repos. Honorer père et mère. Ne pas tuer. Ne pas commettre d'adultère. Ne pas voler. Ne pas porter de faux témoignages. Ne pas convoiter. Ces paroles formaient une structure. Elles définissaient la relation avec Dieu, la relation avec les autres, la maîtrise du cœur. Le peuple, terrifié par la voix divine, demanda à Moïse : « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. » Mais que Dieu ne nous parle plus directement, de peur que nous mourions. Il comprenait la puissance. Mais il n'était pas encore prêt à l'intimité. L'attente prolongée. Moïse monta à nouveau sur la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Dans la nuée. Recevant des instructions détaillées. Loi sociale. Principe de justice. Plan du tabernacle. Organisation du culte. Dieu voulait habiter au milieu d'eux. Pas seulement les délivrer, mais demeurer avec eux. En bas, cependant, l'impatience grandissait. 40 jours paraissent longs quand on ne voit rien. Le veau d'or. Le peuple se tourna vers Aaron. « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Quant à ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. La peur et l'impatience produisent des substituts. Aaron demanda les bijoux d'or. Il les fondit. Il façonna un veau. Le peuple déclara : « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. » C'était une régression. À peine sorti de l'idolâtrie égyptienne, il recréait une image visible. Il voulait un Dieu contrôlable. Visible.
Tangible. Pendant que la montagne brûlait encore de la présence divine. La rupture et l'intercession. Sur la montagne, Dieu informa Moïse de ce qui se passait. La colère divine fut exprimée. Moïse intercéda. Il plaida pour le peuple. Il rappela les promesses faites aux patriarches. Il descendit ensuite avec les tables de pierre gravées du doigt de Dieu. En voyant le veau et la danse, sa colère éclata. Il brisa les tables. Symbole d'une alliance rompue. Le veau fut détruit. La correction fut sévère. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Moïse remonta. Il intercéda encore. Il demanda même. Pardonne leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre. Un leadership sacrificiel. Une médiation. Finalement, Dieu renouvela l'alliance. De nouvelles tables furent données. La relation n'était pas annulée. Elle était restaurée. La gloire qui rayonne. Lorsque Moïse redescendit après avoir parlé avec Dieu, son visage rayonnait. Une lumière visible. Il ne s'en rendait pas compte. Les autres le voyaient. Ils avaient peur. Il devait mettre un voile. La proximité avec Dieu transforme. Même physiquement. Le sens global de la traversée. La mer Rouge n'était pas un événement isolé. Elle était la porte. Le Sinaï était la destination immédiate. Sortir d'Égypte, traverser, apprendre, recevoir une identité. Sans la mer, pas de liberté. Sans le désert, pas de formation. Sans le Sinaï, pas de structure. La délivrance seule ne suffit pas. Il faut une direction. Une leçon intemporelle. L'histoire de la mer Rouge enseigne plusieurs principes majeurs. L'oppression n'est pas éternelle. Le courage humain seul ne suffit pas face à certains obstacles. La foi se manifeste souvent avant que la solution soit visible. La délivrance extérieure doit être suivie d'une transformation intérieure. La liberté sans loi devient chaos. Ce récit a traversé les siècles parce qu'il touche une réalité universelle. Chaque génération connaît ses Égyptes. Chaque individu rencontre une mer Rouge. Chaque communauté traverse un désert. La traversée de la mer Rouge n'est pas seulement un miracle ancien. C'est une déclaration. Aucune puissance terrestre n'est absolue. Aucun obstacle n'est définitif. Aucune nuit n'est éternelle. Et parfois, la seule chose à faire, quand la mer est devant, et l'armée derrière, c'est d'avancer. La peur, premier ennemi invisible. Lorsque l'armée de Pharaon apparut à l'horizon, la mer n'était pas encore le vrai problème. Le vrai problème était la peur. La peur est un mécanisme de survie. Mais lorsqu'elle domine, elle déforme la réalité. Le peuple n'avait pas encore été attaqué. Les soldats étaient encore à distance. Mais dans l'imagination collective, la défaite était déjà consommée. La peur projette le pire scénario. Elle efface les miracles récents. Elle annule les preuves passées. Quelques jours plus tôt, ils avaient vu l'eau se transformer en sang. Les ténèbres couvrirent l'Égypte. La mort frappait les oppresseurs. La mer s'ouvrir. Pourtant, face à un nouveau danger, ces souvenirs s'évaporaient. C'est une constante humaine. La mémoire du miracle est courte lorsque la menace est immédiate. La nostalgie de l'esclavage. Un phénomène psychologique puissant apparaît dans le récit, la nostalgie de l'oppression. Le peuple déclara. N'y avait-il pas de tombe en Égypte? Sous-entendu, l'esclavage était préférable à cette incertitude. Pourquoi? Parce que l'esclavage était connu. La liberté est inconnue. L'être humain préfère parfois une souffrance familière à une liberté risquée. C'est ici que la mer Rouge devient plus qu'un obstacle physique. Elle devient une frontière mentale. Traverser la mer signifie accepter que le retour en arrière n'est plus possible. Moïse, leader sous pression. Moïse se retrouve dans une position extrême. Devant lui, l'impossible. Derrière lui, l'hostilité militaire. Autour de lui, la panique. En lui, la responsabilité. Un leader est souvent seul au moment critique. Il ne peut pas se permettre de céder à la panique collective. Sa déclaration. Ne craignez rien. Restez en place. Ce n'est pas une phrase naïve. C'est un acte de stabilisation émotionnelle. Avant que la mer ne s'ouvre, Moïse doit calmer le chaos intérieur du peuple. Le miracle extérieur commence par un ordre intérieur. Le temps du vent. Un détail souvent négligé. La mer ne s'ouvre pas instantanément. Un vent puissant souffle toute la nuit. Cela signifie attente. Suspension. Observation. Dieu agit, mais pas dans la précipitation. La transformation des circonstances suit parfois un processus. Le peuple devait regarder l'eau se retirer progressivement.
Chaque minute augmentait la tension. Chaque seconde exigeait confiance. Marcher entre deux murs d'eau. Imaginez l'expérience sensorielle. Le bruit du vent violent. L'odeur salée. L'humidité. Le sol encore instable sous les pieds. Marcher entre deux masses d'eau suspendues est contre-intuitif. La logique naturelle dit « cela va s'effondrer ». Chaque pas était un défi à la raison humaine. La foi n'est pas absence de doute. Elle est décision d'avancer malgré le doute. La dernière tentation, l'armée qui suit. Le moment critique n'est pas seulement l'ouverture. C'est la poursuite. Quand les Égyptiens entrent dans le passage, la tension atteint son sommet. Si les murs d'eau tiennent pour Israël mais s'effondrent trop tôt, si l'armée les rejoint au milieu, le texte suggère une confusion surnaturelle. Les roues se bloquent. La progression ralentit. Le même chemin n'est pas équitable pour tous. Le passage est salut pour les uns, jugement pour les autres. L'effondrement final. Lorsque Moïse étend sa main une seconde fois, le vent cesse. La mer revient. Le bruit devait être assourdissant. Une masse d'eau qui reprend sa place. Des cris interrompus. Puis le silence. Le silence après la tempête. Ce moment est définitif. Il n'y a plus d'armée. Plus de menaces organisées. Plus de retours possibles. La mer devient une ligne irréversible. La naissance d'une identité. La traversée fonctionne comme un rite de passage collectif. Avant la mer. Un peuple d'esclaves libérés. Après la mer. Une nation protégée. Le changement est profond. Ils n'ont pas gagné par leur force. Ils ont été sauvés. Cela crée une dépendance spirituelle plutôt qu'un orgueil militaire. L'eau comme symbole. Dans de nombreuses traditions bibliques, l'eau représente le chaos primordial, le jugement, déluge. La purification, la transition. La mer Rouge cumule ses dimensions. Elle devient un jugement pour l'Égypte, une purification pour Israël, une séparation définitive avec l'ancien monde. Traverser l'eau marque souvent un commencement nouveau. Pharaon, figure du pouvoir absolu. Pharaon n'est pas seulement un individu. Il représente l'orgueil institutionnel, l'autodivinisation du pouvoir, le contrôle total. Sa défaite n'est pas seulement militaire. Elle est idéologique. Le système qui se prétendait invincible est détruit en une nuit. La mer comme limite divine. Il y a un point où l'oppression rencontre une frontière invisible. L'Égypte poursuit. Mais elle franchit une ligne fixée par Dieu. La mer se referme. Cela introduit un principe théologique. Le mal peut poursuivre. Mais il n'est pas illimité. La foi collecte. Il est remarquable que tout le peuple traverse. Pas seulement les plus courageux. Pas seulement les chefs. La délivrance est communautaire. Cela renforce l'idée que l'histoire biblique n'est pas centrée sur l'individu isolé. Elle concerne une communauté. Une identité partagée. La liberté n'est pas l'absence d'obstacles. Après la mer Rouge viennent la faim, la soif, les conflits internes, les menaces externes. Le miracle n'élimine pas les défis futurs. Il change seulement la position de départ. La liberté est un point de commencement, pas une destination finale. Chaque personne a sa mer Rouge. Dans une narration contemporaine, vous pouvez souligner une situation sans issue, une pression financière, une crise familiale, une oppression sociale. La mer Rouge devient métaphore universelle. Un endroit où reculer est impossible. Avancer semble irrationnel. Attendre paraît dangereux. Et pourtant, l'instruction reste la même. Avancer. Le moment où il faut lever le bâton. Le bâton de Moïse symbolise l'autorité déléguée. Il n'ouvre pas la mer par lui-même. Il agit en réponse à une parole reçue. Cela souligne un principe. Le pouvoir humain est efficace lorsqu'il est aligné sur une mission supérieure. Le miracle n'est pas le point central. Fait intéressant. Le texte ne s'attarde pas excessivement sur la description technique du miracle. Il insiste davantage sur la fidélité divine, la peur humaine, la transformation collective. Le miracle est un moyen. Le but est la relation. La mer Rouge ne fut pas seulement un événement historique. Ce fut une fracture. Une rupture entre l'ancien monde et le nouveau. Un point où la peur fut confrontée. L'orgueil fut jugé. La foi fut exigée. La liberté fut scellée. Et depuis ce jour, chaque fois qu'un peuple se souvient de la mer ouverte, il se souvient que l'impossible n'est pas définitif.
Chaque fois qu'une communauté traverse son propre désert, elle se rappelle qu'elle n'a pas été sauvée pour retourner en arrière. Et chaque fois que l'on se tient entre une mer et une armée, la question n'est pas « Comment cela va-t-il s'ouvrir ?» La question est « Suis-je prête à avancer quand cela s'ouvrira ?»